Bonjour et bienvenue sur ce Galiapli qui vous raconte la suite de l'histoire d'Onmyoji. Oui, on reprend le récit, on entame la partie 3 des événements mondiaux de l'arc de Sealand. Pour rappel, les événements en lien avec l'intrigue principale et ici donc la guerre de Sealand. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous enjoins à le faire, elles sont en description pour comprendre ce qu'il se passe. Alors, ne perdons pas plus de temps et retournons dans le passé, le temps des dieux, des monstres et des Onmyoji. La guerre du Mont Wei. Sur le Mont Wei, Shuten Doji tenait un conseil de guerre avec les deux autres grands de son domaine, Ibaraki Doji et Oshiguma Doji. L'atmosphère était tendue autour d'une carte rudimentaire posée sur la table. Les points où il y avait eu des batailles avec Sealand étaient marqués par des pierres rouges, plus ou moins grosses selon le nombre de morts. Un grain tout petit pour la première bataille du port d'Eianko, un gros galet pour le cœur du fleuve Arakawa. Ibaraki Doji posa de son unique bras gauche de nouvelles pierres. 3 dans les Omnius Land, les terres des Kitsune et de Tamamonomae. 2 sur le mont Septem, sur la face nord. Et un autre gros galet sur le mont Gris, proche du sommet. La bataille là-bas avait fait tant de bruit que l'on en avait entendu les éclats jusque dans la capitale. Shuten se demanda si tout ceci avait un sens. Les attaques portées dans des endroits où vivaient les esprits en grand nombre, avec des gens pour les protéger. Mais Otakemaru ne disait-il pas qu'il venait conquérir Eianko, la capitale? Ce petit esprit poisson avait peut-être mal entendu. En suivant du doigt l'écoulement des frappes, Shuten dessina un zigzag sans sens. Puis Oshiguma se pencha lui aussi sur l'affaire et demanda ouvertement « Mais en fait, est-ce qu'ils veulent vraiment nous conquérir ?» Ce faisant, il agita son doigt en cercle autour des points de bataille. « Un cercle !» Shuten écarquilla les yeux. « Oshiguma, t'es un génie !»« Pardon ?» bégaya l'interpellé. « Il ne veut pas nous conquérir par les armes, du moins pas tout de suite. Regarde, refais ton truc avec le doigt. » Oshiguma refit des cercles au-dessus de la carte. Ils font un cercle de bataille, donc un cercle de sang. Si on ignore la première baston au port, il y a même 4 points particulièrement sanglants. « Évidemment, bien joué mon ami !» s'exclama Ibaraki. Otakemaru va de pair avec un sorcier, tout le monde l'a vu. Donc ils doivent avoir un plan avec un sortilège ou un rituel. Un rituel de grande taille au vu de la quantité de sang versé. Il y a des endroits où ils se sont acharnés, peut-être pour terminer ce qu'ils préparaient. Il y a un problème, interrompit Oshiguma. Le carré n'est pas bon. Les deux autres froncèrent les sourcils. Regardez la carte. Le carré n'est pas régulier, c'est même pas un carré. S'ils voulaient faire un sort avec leur bataille, il ne marcherait pas. Les deux autres se penchèrent à nouveau sur la carte, redessinant le cercle supposé du doigt. Soudain, ils remarquèrent qu'une région était encore épargnée de Sealand. Et si on l'ajoutait à la figure, cela dessinait un joli pentagone régulier. Le mont Wei, face est. Chez eux. Les doji sortirent de la pièce en courant, criant des ordres dans tous les sens pour réunir un maximum de guerriers. Le mont Wei était connu pour 2 choses, son vin et la puissance des esprits présents. Il était temps qu'ils soient à la hauteur de leur réputation. 2 jours après cette révélation, un immense nuage s'approcha de la haute montagne. Des bateaux en tombèrent, atterrissant dans les larges rivières du bas de la montagne. Ils ouvrirent leurs bouches de bois et vomirent les armées de Sealand. L'armée du mont Suzuka n'avait jamais été déployée en si grand nombre. Échaudés par leurs précédentes opérations, les soldats savaient qu'une montagne était un lieu dangereux. Mais ils ne se doutaient pas à quel point celle-ci l'était. Les commandants de Sealand ne parvenaient plus à faire la liste des menaces affrontées, des pièges dans les arbres, des éboulements, des fosses, et surtout les habitants. Les habitants! Les esprits du Mont Wei étaient des fous de combat, souvent venus de loin dans le but d'affronter des gens forts et de devenir encore plus forts. Et les doji étaient en première ligne. Le jeune maître n'avait pas repéré le plus faible de l'équipe, celui qu'on appelait Oshiguma, mais il devait diriger les troupes depuis l'arrière. On ne voyait pas non plus le doji de neige, mais il devait dormir dans une grotte froide à cette période de l'année. Par contre, Ibaraki était facilement repérable. Les informations comme quoi il était manchot étaient vraies, mais elles ne mentionnaient pas qu'il concentrait de l'énergie pour en faire soit des flammes noires, soit un bras géant violacé remplaçant celui qui manquait. Crétin d'espion. Non loin, Shuten se battait aussi, à main nue principalement, mais il avait sorti sa gourde maléfique, celle qui faisait 2 mètres de haut et avait des dents. Il la laissait courir sur le champ de bataille, mordant et brûlant tous ceux qui lui passaient entre les crocs. Les soldats de Sealand compensaient difficilement par le nombre la folie meurtrière de leurs opposants.
Sur son bateau, Otakemaru bouillonnait d'entrer sur le champ de bataille. Les précédentes frappes lui avaient coûté beaucoup trop de soldats, beaucoup trop de gens de son peuple. Ce maudit Tengu et sa tornade, il lui aurait arraché les ailes. Et l'autre renard à 9 queues. 3 attaques avant qu'Ominari ait pu faire son affaire. 3! Non, ce coup-ci, il réussirait en un coup et pourrait passer à la phase finale du plan. Pour se calmer, il se détourna et jeta un coup d'œil à la plaine de l'autre côté. Une belle plaine verte, avec un petit village entouré de rizières. Le genre de décor qu'il avait connu, qu'il voulait retrouver. Puis un mouvement attira son attention. Des gens approchaient, beaucoup de gens. Oh non, 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 pas eux, pas encore! Des Onmyoji arrivaient des Yanko. N'avait-il pas assez souffert lors de la dernière bataille? Uminari! Oui, jeune maître! Fit le vieux magicien en accourant. Envoie un contingent à la rencontre des Onmyoji qui arrivent. Un contingent d'élite. Oui, jeune maître. Dois-je passer à la phase suivante? Non, pas encore. Si tu pouvais commencer par faire le cercle de concentration, on gagnerait du temps. Ensuite seulement, on passera à la vitesse supérieure et on vaincra le mont Oe. La dernière phrase n'était plus une consigne, mais un ordre, rageur et angoissé. Le contingent de pirates courut droit vers les Onmyoji. Les plus avancés furent fauchés par une volée de flèches. Les suivants moururent sous les lances du premier rang. Ce n'étaient pas les Onmyoji de la capitale qui venaient, même si Seme et Kohaku suivaient sur un cheval. C'est Minamoto no Yomiritsu qui venait et faisait enfin sortir sa Ghost Armory. Un large sourire se dessina sur ses lèvres. Elle était parfaite, son armée à lui. Quelques heures plus tard, Sealand commença à reculer fortement. Il n'avait pas encore eu de victoire réelle, mais il n'était pas encore midi et il perdait déjà du terrain. Les esprits du Mont Oe ne lâchaient rien, les morts dans leur rang ne les démoralisaient pas. Au contraire, les enrageaient encore plus. Les Doji venaient de lancer une percée vers un des navires venus du mont Suzuka et n'étaient qu'à quelques mètres avant de pouvoir y mettre le feu. Enfin, les Onmyoji avaient atteint l'arrière du champ de bataille et abattaient leurs lames sur le dos des pirates. Sur son navire, Otakemaru était sur le point de mordre la rambarde. Heureusement pour le bois, Uminari revint, tout sourire d'avoir réussi sa mission. « Jeune maître, c'est fait... Très bien, grommela le seigneur de Sealand. Maintenant, noyez-moi cette montagne! Le magicien déglutit difficilement et s'assit en tailleur avant de marmonner des paroles incompréhensibles. Sous le navire, l'eau commença à bouillonner. Sur le champ de bataille, Shuten sauta du navire de Sealand qu'il venait d'incendier. Les flammes rugissaient encore plus fort que ce que les pirates ne criaient de terreur. Coup d'œil à droite, Ibaraki renversait à un bras un rocher de 7 tonnes sur une bande de fuyards. Coup d'œil à gauche, de grands traits rouges caractéristiques découpaient l'armée du mont Suzuka. Onikiri avait finalement reçu son message et les avait rejoints. Ces 3 sabres ne seront pas de trop. Puis devant lui, Oshiguma arriva en courant. Le boss du mont Oe lança une boule de vin enflammée sur un soldat de Sealand qui s'approchait trop, puis vint au-devant de son subalterne. « Shuten, on a... » Le doji reprit sa respiration. « On a un problème. À l'est, du côté d'Ibaraki. Il y a les Minamoto. »« Quoi? Qu'est-ce qu'ils foutent là ?» rugit l'esprit de feu et de vin. « Pour l'instant, ils combattent Sealand, mais on n'en sait pas plus. Si, il y a Seme avec eux. »« Seme? Ils l'ont fait prisonnier ?»« Non, enfin, je crois pas. Je vais les buter. Tous !» Shuten partit en sprint vers un promontoire et sauta le plus loin possible avant d'atterrir dans une explosion de rage juste devant la Ghost Armory. « Yorimitsu !» hurla-t-il. « Shuten Doji !» répondit l'Onmyoji, interrompant son avancée. « Qu'est-ce que... » Le doji ne finit pas sa phrase, la bouche brutalement remplie d'eau. Une immense masse d'eau entoura d'un coup toute la montagne, avant de monter tout aussi brutalement. Le niveau monta. Il ne s'arrêta que quand Uminari cessa de marmonner. Sur la montagne, Shuten fut d'un coup repêché par Ibaraki et sa main géante faite d'énergie violette. La grande main s'agita pour aller repêcher les autres monstres du mont Oe, tandis que Minamoto no Yomiritsu refit surface, porté par un des soldats de sa Ghost Armory. Seme et Kohaku surgirent aussi des eaux ainsi, avec toutefois moins de prestance. « Bien le bonjour, boss du mont Oe », commença l'Onmyoji rouge. « Comment cela se passe pour vous? Bien, j'espère. »« Qu'est-ce que tu fais ici ?» répondit férocement Shuten. « Ce n'est pas ton territoire. »« Pas encore, mais je viens pour vous aider. En tout cas, pas tout de suite vous tuer. »« Je vais t'arracher la tête. Ça me semble être un bon retour des choses. »« Stop !» cria Seme, à peine le pied mis à terre. « On a un plus gros problème. Les monstres du mont Oe se noient. Les pirates de Sealand n'ont aucun problème sous l'eau. Chaque seconde perdue, c'est 30 soldats en moins. » Ibaraki est sur le coup. Et toi, le Minamoto, tu comptes faire quoi pour tes soldats?
Mes soldats vont très bien. Les rangs de la Ghost Armory sortirent alors des eaux, intacts et sans la moindre rayure. Quoi? On ne peut pas nager en armure. Mais une armure peut nager, ou presque. Jette un coup d'œil sous le casque. Shuten s'approcha et souleva le casque d'une des armures. Il n'y avait rien en dessous. Ce sont des esprits soldats, des Tsukumogami dans des armures. Mieux, des armures contrôlées par pacte de sang. Je n'ai même pas eu les convaincre de travailler pour moi, juste à les entraîner. On dirait des Onikiri, mais en moins malin, fit remarquer Kohaku en essorant ses queues de renard. Oh, s'il vous plaît, ne les comparez pas aux Nikuri, répondit Yorimitsu. Il est bien au-delà de ces braves armures, mais plus difficile à contrôler, je dirais même incontrôlable, fit une voix au-dessus d'eux. Sur un rocher en surplomb, Onikiri se tenait droit, ses lames éclatantes au soleil. Un sabre dans chaque main, un troisième bras volant au-dessus de son épaule droite, lui aussi armé d'un sabre immense. Le regard froid comme l'acier, les dents serrées, il bondit droit sur Yorimitsu. La Ghost Armory réagit en déployant ses boucliers autour de son maître, mais c'est Seme qui lança un sort de saut. Des chaînes jaillirent de la paroi rocheuse et arrêtèrent l'esprit sabre en pleine course. Seul resta libre le troisième bras flottant d'Onikiri qui alla frapper les boucliers de la Ghost Armory. « Arrête !» cria Seme. « On ne peut se battre entre nous, ou on va tous y passer !» Comme pour confirmer ses propos, un esprit requin de cylindre jaillit des eaux derrière eux. Dans un seul réflexe, Shuten, Seme et Yorimitsu firent feu ensemble, et le troisième bras d'Onikiri frappa les restes du malheureux de son sabre. Le silence se fit, Seme libéra le sabreur de ses chaînes. Yorimitsu étendit la main, juste le temps de vaincre Silène. Après, chacun rentre chez soi et on se refera la guerre normalement, compléta Shuten. Il tendit aussi la main au-dessus de la précédente. Onikiri l'imita, Ibaraki, arrivé sur ses entrefaits, fit de même. Les ennemis des anciennes guerres devenaient alliés de circonstance. Seme arriva et ajouta sa main. Ne vous battez pas seul, que la Ghost Armory repêche les esprits du Mont Hei et que les Doji concentrent leurs frappes sur les vaisseaux de commande. L'erreur de Silène est d'avoir rapproché ces bateaux, ils sont à portée. En avant, conclut Shuten, l'air sombre. Otakemaru sourit enfin en voyant le niveau de l'eau continuer à monter petit à petit. Ominari était décidément un grand magicien. Réussir à noyer une montagne, il n'y avait que lui pour se dire que ce n'était pas impossible. D'une oreille distraite, le jeune maître remarqua qu'Ominari avait changé de marmonnement. L'eau continuait de monter, mais lui faisait en même temps un autre sortilège. Peu importe, il avait sans doute une bonne raison. Otakemaru se retourna vers le champ de bataille. Les Onmyoji s'étaient visiblement ralliés aux esprits du Mont Hei, mais maintenant devaient se battre à moitié dans l'eau. Ils reculaient. Soudain, un choc assez reconnaissable retentit. Une grande vague recouvrit un pan de roche, puis des injures d'enfants se firent entendre. Oh non, pas maintenant que les choses tournaient enfin à son avantage. Otakemaru sauta par-dessus le bastingage et nagea au plus vite vers ce bruit trop aigu. Face à un rang de monstres du Mont Hei stupéfaits, une minuscule esprit crabe s'agitait dans l'eau, les défiant et les insultant de tous les noms. Tous les noms que connaissent un enfant. « Venez les pabos, je vais vous punir! Fallait pas casser mon bateau !» En effet, derrière elle coulait un des navires principaux de Silène, ouvert sur le flanc par le bras d'Ibaraki Doji et saccagé par ses guerriers. Mais d'un coup, ils avaient été rejetés brutalement sur la terre ferme par ce tout petit esprit. Semblable à une petite fille qui aurait une pince de crabe à la place du bras droit, elle est pointée du doigt, de la pince, sans ménagement. « Je suis Kanihime et je vais tous vous battre !» Ibaraki avait le curieux sentiment d'avoir déjà vécu un moment comme ça. Il fit un signe aux autres monstres qui retournèrent se battre contre d'autres pirates. Et d'un coup, Otakemaru jaillit de la mer derrière Kanihime et l'attrapa dans ses bras. « Attaquez !» cria-t-il à ses troupes avant de replonger. Des hordes de pirates sortirent alors des eaux pour foncer sur Ibaraki. Le jeune maître fonça droit vers son navire, en retrait. Rejaillissant des eaux pour atterrir sur le pont supérieur, il commença par vérifier que Kanihime n'était pas blessé. « Arrête, j'ai rien !» protesta la petite. « Ils voulaient pas se battre avec moi !»« Encore heureux, je les aurais bouffés. Tu es sûr qu'ils ne t'ont pas approché? Pas une amulette, rien ?»« Non, rien. » Alors maintenant, une dernière question. Qu'est-ce que tu foutais sur ce bateau? Tu étais censé rester sur le navire amiral. Je m'ennuyais là-bas, personne ne veut jouer ou se battre. C'est pas la question. Otakemaru continue à sermonner l'enfant avant de l'enfermer dans une cabine. Pas que la porte puisse résister à un coup de pince de la part de l'esprit crabe, mais pour le symbole, n'emmenez jamais d'enfant pendant une invasion. Pendant le sermon, Ibaraki repoussait les forces de Silène, toujours à une main. Mais sa flamme noire semblait moins efficace que d'habitude. Son coup de pied retournait aussi. Et en fait, toutes les techniques qui d'habitude paralysent de douleur l'adversaire. Ses ennemis n'étaient pas drogués quand même.
Il brisa la nuque du dernier avant de courir voir Shuten. « Ouais, mon ami, il y a un problème avec les pirates. Ils ont l'air de ne plus sentir la douleur. Ah, »« J'ai remarqué aussi, grogna le boss, en crachant des vagues de boules de feu enflammées à l'aide de sa gourde monstrueuse. « Hé, Onikiri, viens !» L'esprit sabre s'approcha tout en taillant en pièces un esprit murène. « Qu'y a-t-il ? On va faire une expérience. Tu vois le pirate sardine là-bas ? Celui avec le visage brûlé ? Oui. Pourquoi il est pas par terre ? C'est ce qu'on veut savoir. Tu peux lui trancher juste un bras ? Le bras brûlant d'Onikiri fila et trancha d'un coup sec l'épaule droite du monstre. Celui-ci continua sa route en criant, sans ralentir. « Ok. L'autre bras ?» demanda Shuten. De nouveau, le bras s'envola et frappa avec une précision chirurgicale. Le pirate s'arrêta un instant, puis reprit sa course, gueule grande ouverte en avant pour aller mordre Onikiri. « On peut tenter les jambes maintenant ?» proposa Ibaraki. Répondit encore une fois l'esprit sabre. En 2 coups, le monstre tomba au sol et se mit à ramper pour s'approcher encore de son but. En effet, il ne ressent rien du tout, confirma Onikiri. Pourtant, je ne repère aucune odeur de drogue ou d'alcool, précisa Shuten en tirant une fine boule de feu et mettant fin à la non-souffrance du pirate. Des sortilèges ! Fit une voix de l'autre côté d'un bosquet. S'aimait en sortit, tirant derrière lui sur un gigantesque esprit baleine le pourchassant, tandis que Kohaku mordait de toutes ses forces le cou de ce pirate beaucoup trop grand. Ibaraki fit apparaître sa main géante et lui fit frapper d'un doigt le ventre du pirate. L'esprit baleine tomba et Sémé le termina d'une amulette explosive dans la tête. Kohaku n'apprécia pas d'avoir le museau noirci. « Vous disiez, Sémé ?» demanda le doji à un bras. « Que c'était des sortilèges !»« Je le sens quand j'essaye de les sceller. Leur magicien... »« Uminari ?» proposa Kohaku. « Uminari, c'est ça. Il doit avoir un sort de contrôle mental qu'il a lancé sur ses troupes à un moment. »« Mais alors, c'est un sort très simpliste, » remarqua Ibaraki. « Il n'arrive pas à coordonner correctement les attaques. »« Il ne peut pas tenir un sort de contrôle mental avancé et la montée des eaux en même temps. Si vous regardez bien, on a encore reculé de 5 mètres en hauteur. » « C'est vrai, constata Shuten. Bon, que peut-on faire ? On fracasse ces bateaux, mais on ne peut pas noyer des esprits de la mer. »« Non, mais on peut tuer le chef !» déclara fièrement Kohaku. Les grands esprits autour de lui jetèrent un regard interrogatif. « Si on tue Otakemaru, les autres auront trop peur et fuiront, y compris le magicien. »« Pas si bête le renardeau, fit Shuten. »« Oui, si on remonte assez haut, l'espace d'eau se resserrera autour de la terre, compléta Sémé. Il faut alors monter au sommet de la montagne pour forcer Cylindre à faire monter encore l'eau et rapprocher le vaisseau d'Otakemaru. Alors on pourra le battre. Bien, on monte au trône des démons et là on monte à l'abordage. » « Monter à l'abordage d'un bateau au sommet d'une montagne. Ça ne doit pas être arrivé souvent, plaisanta Ibaraki. « Pardon, juste le trône des démons ?» demanda l'Onmyoji bleu. « C'est le dernier endroit presque plat avant le sommet. »« Oshiguma !» cria le boss du Mont. « Me voilà, j'arrive !» Oshiguma Doji arriva en sautillant à cloche-pied, retirant de sa semelle les pics restés d'un combat contre un esprit oursin. « Bien, transmets à tout le monde qu'il faut courir au trône des démons, maintenant. »« Je dis ça à tout le monde ? » ?»« À tout le monde. »« Même les Minamoto ? » ?»« Même les Minamoto. Tu peux faire brailler ton écuelle. »« Merci, je fonce !» Oshiguma dégaina son écuelle hantée, sorte de verre à saké surdimensionné avec un visage gravé au fond. Celui-ci s'agita et commença à crier de sa voix horrible. « Au trône des démons, tout le monde au trône des démons !» Écuelle et Doji s'éloignèrent porter le message. « Bien, on court là-bas. Vous venez s'aimer ? »« Oui, je vous suis, mais ne m'attendez pas. » En effet, en quelques enjambées, les 3 hauts esprits avaient largement distancé l'Onmyoji et son Shikigami. Arrivés les premiers au trône des démons, Shuten, Ibaraki et Onikiri préparèrent comme ils pouvaient l'endroit au futur assaut. Des flèches rapidement gravées dans la roche pour indiquer les endroits où se mettre en position, des réserves d'armes poussiéreuses sorties des grottes et mises au passage des esprits du mont Oe. Dans ce temps, un peu plus calme, ils ne purent s'empêcher de parler et de rouvrir de vieilles blessures. « Ibaraki, tu regardes encore mon bras ?» fit Onikiri, l'air gêné. « Techniquement, c'est mon bras. »« Oui, je sais. Écoute, il faudrait vraiment qu'on en parle, la tête reposée, après tout ça. Parce que c'est mon bras. » « Oui, mais c'est un peu le mien. Enfin, je l'utilise pas comme toi, mais ça fait maintenant des années que je l'utilise, et sans, je sais pas ce que je serais. Tu sais, c'est avec lui que j'ai attaqué Yorimitsu pour la première fois. »« Ça, je m'en fous, » répondit Ibaraki en posant un tonneau de lance. « Et même mon bras, en soi, je m'en fous presque. J'ai fait 100 pendant des années, j'ai une magie qui le remplace bien. Mais le vrai problème, c'est ce qui s'est passé avant que tu me prennes mon bras. »« Oh, vous allez pas vous disputer maintenant, » interrompit Shuten en arrivant juste alors. « Il faut régler ça quand même !» cria Ibaraki. « Il t'a tranché la tête !»
L'histoire était ancienne, très ancienne. Elle remontait à la première guerre du Mont Oe. Minamoto no Yomiritsu dirigeait une armée d'onmyoji et de soldats humains pour purger les monstres de ce lieu maudit, comme il disait. Et à la pointe de son armée, il y avait Onikiri, la meilleure lame du clan. Les combats furent un massacre effroyable, qui dura des jours et des jours. Mais la fin montra le bout de son nez quand Shuten fit face à Yorimitsu. Le boss du Mont Oe, alors au sommet de sa puissance, finit par prendre l'ascendant sur le prodige du clan Minamoto. Mais au moment de porter le coup fatal, Onikiri s'interposa et prit la frappe de Shuten. Yorimitsu sauta sur ses pieds et décapita Shuten dans le même geste. Ce que l'onmyoji rouge n'avait pas entendu, c'est ce que Shuten avait murmuré au moment où il réalisait qu'il avait frappé l'esprit sabre. « Toi ? Mais tu étais mort, tué par les Minamoto !» Onikiri, en se relevant, avait mal à la poitrine, mais plus encore à la tête. Des souvenirs en pagaille revenaient. Il n'avait pas toujours été la lame du clan rouge. Non, il avait été un esprit sabre libre sur le Mont Oe. Et là, ce qu'il portait dans ses mains, ce n'était pas la tête de son ennemi, mais celle de son boss. Perdu, il n'osait rien dire et suivait machinalement un Minamoto no Yomiritsu au sommet du bonheur. Peu après, Onikiri vit bien cette belle femme sur le côté du chemin. Il se rappelait même s'être dit qu'il s'agissait sans doute d'une des conquêtes de son maître. Il se rappelait l'avoir vue s'approcher, puis un éclair noir, un autre rouge, et puis une scène incroyable. Yorimitsu courant, hurlant de rage après un Ibaraki Doji habillé en femme qui fuyait à toutes jambes, et lui, le sabre à la main, sans la tête de Shuten, mais avec un grand bras droit au sol, fraîchement coupé. Techniquement, c'est Yorimitsu qui a tué Shuten, affirma l'esprit sabre. Oui, et toi Ibaraki, tu as recollé ma tête et tu es parvenu à me ramener. Je t'en remercie encore. Mais c'est à cause de lui que tu es mort une fois et que j'ai perdu un bras. Mais sans ce bras, je ne me serais jamais libéré d'Yorimitsu, rappela encore Onikiri. Je m'en fous de toi. Shuten n'a plus et jamais été comme avant. Il est horrible depuis. Tu dis quoi là ? grogna Shuten. C'est vrai, tu ne te rappelles pas de la moitié de ton passé. Tu tombes amoureux de toutes les esprits feuilles que tu croises. Tu bois tout le temps et tu te défoules sur tout le monde. C'est pas le Shuten que je connais. C'est pas le Shuten qui est le boss du Mont Oe. Ça fait 2 fois que le Mont Oe se fait envahir. Ça fait 2 fois que tout le monde va y passer. Ça marque beaucoup plus qu'une mort. Shuten, je veux bien reconnaître ma faute, mais alors dis à Ibaraki de me reposer par terre. Les derniers mots d'Onikiri firent réaliser à tout le monde qu'ils avaient bougé. Shuten et Ibaraki étaient presque front contre front. La gourde de Shuten avait sorti une rangée de dents pour mordre Onikiri, qui lui-même était soulevé au-dessus du sol par la poigne d'Ibaraki. On fit retrouver à l'esprit sabre le plancher des vaches, et chacun s'écarta des autres. Le bruit des vagues et des combats était plus proche. Mais à leurs oreilles, rien n'était plus fort que le bruit de leur respiration, lourde, telle des chiens prêts à mordre. Même la gourde de Shuten grommelait comme un Doberman. Un très léger son retentit, presque couvert par le fracas des armes en contrebas. Le bruit d'une goutte d'eau s'écrasant au sol. Brutalement, Onikiri vit Minamoto no Yomiritsu lui foncer dessus, sabre au clair. Malgré la trêve. Oh, il veut la guerre, il l'aura. L'esprit sabre dégaina toutes ses armes et le chargea, frappant de toutes ses forces cet onmyoji, son sabre et son sourire, qui n'aurait jamais dû lui donner le moindre ordre. Les deux partirent dans une danse mortelle, oubliant le reste du monde. De son côté, Ibaraki Doji vit Onikiri dégainer et accélérer d'un coup, tranchant la tête de Shuten. Ouh le traître! Il le savait! Minamoto un jour, Minamoto toujours! L'esprit entra dans une rage folle et courut sus au traître. L'autre était fort, mais rien ne pouvait arrêter le flot de haine et de colère se déversant du cœur d'Ibaraki. Et Shuten ? Il vit Onikiri accélérer d'un coup en criant « Ordure !» Il s'était retourné, mais avait senti une sensation que l'on ne vit normalement qu'une fois dans sa vie. Le froid d'une lame entaillant sa nuque. Il vit soudain son corps de dos, Ibaraki criant de rage, puis un grand trou noir. Des voix lui parlaient. « Tu as échoué, tu ne mérites pas ton titre, tu es un mauvais chef. »« Oui. »« Tu nous as tous conduits à la mort, encore. Tu nous abandonnes face à l'ennemi, encore. »« Oui. »« Tu dois mourir. »« Oui. » Mais dans son combat, Onikiri remarqua rapidement qu'il y avait un problème. Minamoto no Yomiritsu ne se battait pas comme ça. Il le savait bien, il l'avait déjà affronté plusieurs fois. Il devait y avoir des sorts, des amulettes, il devait tirer sur l'ancien pacte de sang. Là, il maniait juste un sabre, et encore, comme si c'était une masse, comme Ibaraki utilisait son bras d'énergie. Pardon ? Et si tout ceci était...
Onikiri, tout en ne se battant qu'avec son bras volant, chercha tout autour de lui une faille, une fêlure, quelque chose. S'il avait raison, il y avait forcément un point faible dans tout ceci. Mais le Yomiritsu Ibaraki redoubla d'intensité. Dans la noirceur de sa mort, Shuten continuait d'écouter la suite de reproches déblatérés par les 1000 voix l'entourant. Pourquoi ne disait-elle que des choses qu'il savait déjà ? La dernière fois où il était mort, elle lui en apprenait plus, sur les conséquences de ses actions, sur tous ceux qui l'avaient blessé. Elle ne pouvait pas avoir déjà fini le compte, puisqu'il avait allongé la liste de ses combats. Tout ceci sonnait faux. Shuten cessa d'écouter et se concentra. Il inspira profondément. Il aspira. Dans son duel contre le Yorimitsu Ibaraki, Onikiri vit soudain ce qu'il cherchait, un faux raccord entre deux pierres. Un trait semblable à une fêlure dans du verre. Il se détourna du combat et attaqua directement le mince trait. Un coup, 2 coups, 3 coups, 4 coups. Les sabres tombaient comme des haches sur ce minuscule point qui s'élargit soudain en une grande fissure. La réalité se fendit comme un gigantesque miroir. Le faux Yomiritsu, témoin du même événement, arrêta sa charge. Une voix retentit. « Arrête, arrête-toi là, ou tu mourras !» Erreur ! Depuis quand un esprit sabre tient-il à la vie ? Onikiri s'acharna et enfonça ses sabres dans la fissure, l'élargissant encore. « Arrête !» cria de nouveau la voix, apeurée. Onikiri prit de l'élan et frappa dans la fissure tout en pivotant pour se tourner vers l'endroit d'où venait la voix. Le monde entier se brisa comme une vitre sous l'impact d'un marteau. L'illusion explosa littéralement en une myriade d'éclats. L'esprit sabre se trouva face à un Numinari désemparé, le regard fou et terrifié. Mais le magicien ne pouvait s'être trompé sur sa propre magie. Onikiri tomba au sol, les sabres brisés. Derrière lui, le faux Yorimitsu, et vrai Ibaraki, sauta au-dessus de son corps en miettes et frappa de toutes ses forces le magicien de Sealand. Depuis son navire, Otakemaru ne vit que la fin de la scène, l'éclatement de l'illusion et le coup gigantesque que venait de prendre Uminari. Le jeune maître sauta aussitôt de son bateau et dégagea Ibaraki d'un immense coup de pied. Le doji atterrit au milieu de la mêlée et commença à trucider tous ceux qui ressemblaient plus ou moins à un pirate poisson. « Uminari, ça va ? Répondez-moi !» Le magicien ne répondit rien, cracha du sang et se releva difficilement. « Vous êtes trop blessé, retournez sur le bateau, il est juste là !» insista le jeune maître. Uminari se tourna pour regarder les suivants arriver au trône des démons. Ces maudits Onmyoji. Seme, tenant debout principalement à la force du caractère, et Yorimitsu, presque autant blessé, mais toujours avec son sourire provocateur. Le magicien grommela quelque chose, et la Ghost Armory interrompit sa marche. « Vous êtes à mon service maintenant !» dit Uminari en crachant encore du sang. « Tuez-les !» La Ghost Armory se retourna vers son maître, qui le regarda d'un air inquiet, avant de partir d'un immense éclat de rire. Ses soldats armures l'imitèrent, de leur rire fait d'un cliquettement de pièces d'armure. Tu pensais les contrôler ? Finit par hoqueter l'Onmyoji rouge. Vraiment ? Ce ne sont pas des monstres, ni des humains, ni rien. Ce sont des armures, et il n'y a pas d'esprit à contrôler. Uminari recula derrière son jeune maître, les yeux hagards. Non, ce sort marche toujours. C'est des armures, pas tes soldats. Pardon, interrompit Otakemaru. Il ne vous a pas dit, fit Seme avec un sourire inquiétant. C'est pas correct. On signale à son commandant qu'on fait de la magie sur ses soldats. Jeune maître, je peux expliquer. Taisez-vous, retournez sur le bateau, ordonna Otakemaru en se mettant en position d'attaque. Ce serait dommage, on aurait bien quelques mots à dire à ton magicien, grogna Seme. Je vous rejoins sur ce point, chers collègues. Les enfants, retournez trucider de la poscaille, fit l'Onmyoji rouge en désignant le champ de bataille à ses armures qui obéirent. Otakemaru verrouilla mieux sa position sur son épée, Yorimitsu sur son sabre, Seme sur son éventail. Soudain, le jeune maître fut propulsé par le côté par une masse rouge et floue. Shuten malmenait le chef de Sealand, le jetant de tous côtés comme s'il ne pesait rien. « Les deux là, vous avez le champ libre, faites-lui bouffer le sol !» cria le boss du Mont Oe, enfin de retour. « Repli, tous au bateau !» hurla Otakemaru. Les forces de Sealand refluèrent alors dans le plus grand désordre, se jetant sur les coques des derniers bateaux pour grimper à l'abri de la colère des monstres du Mont Oe. Seme et Yorimitsu, eux, courirent sus au magicien, le bombardant de sorts et d'amulettes dans sa fuite. Jamais Kohaku n'aurait cru Seme capable d'autant de violence. Et Shuten frappait Otakemaru comme dans un sac de frappe. Celui-ci finit par se réveiller et répliqua à grands coups d'épée. Le jade de Kuzinagari incrusté dans la lame produisait tous les éclairs jaunes possibles. Shuten finit par attraper son adversaire par les épaules et le lancer vers l'esplanade supérieure du trône des démons. Là, il y avait un vrai trône. Shuten s'assit dessus.
Sois honoré de contempler la puissance d'un vrai démon. Il prit une grande inspiration et hurla si fort que l'on l'entendit jusqu'en mer. Roi de la montagne, rends-moi le pouvoir que je t'ai confié. Un lourd grommelement provint de la montagne elle-même, faisant trembler le sol. D'accord, mais laisse-moi dormir maintenant. Marché conclu. Un jet de magma éclata sous le trône du Doji. En ressortit un Shuten incandescent. La peau parcourue de veines de lave, les cheveux blancs comme l'argent poli et noirs comme le charbon. Le nouveau boss du Moe se leva de son trône. La terre trembla. Otakemaru se mit en garde et les deux ennemis reprirent le combat. Le sommet de la montagne trembla sous la violence des coups échangés. Mais rapidement, Otakemaru comprit qu'il était en train de perdre pied. Shuten, brûlant de ce nouveau pouvoir, lui imposait son rythme. Le chef de cylindre fit alors un léger mouvement de pied et de poignet, qui étaient visiblement des fautes de garde. Shuten frappa dans la faille d'un magistral coup de pied. Otakemaru, un quart de seconde avant l'impact, sauta. Propulsé par le coup, il traversa les cieux et atterrit en catastrophe sur son navire. En dessous, Uminari venait d'atteindre le point inférieur, toujours poursuivi par la furie des Onmyoji. Kohaku remontait la coque, ayant changé de forme pour celle du renard géant. Otakemaru courut à la barre et la fit tourner, cap vers les nuages. Le vaisseau décolla, décrochant Kohaku, s'éleva lentement, abandonnant le sort d'eau et les derniers soldats retardataires. Ceux-ci furent taillés en pièces, tandis que l'eau qui avait nettoyé la montagne refluait enfin. Kanihime sortit de sa cabine en cassant le verrou. « Otake, pourquoi on parle comme ça ?» fit-elle en finissant sur un petit cri de peur, le bateau faisant une embardée pour éviter une rangée de boules de feu. « Tu arrives au bon moment, va rimer les voiles du deuxième pont. »« Mais il n'y a pas des marins pour faire ça ?»« Ah, va au deuxième pont et tu verras dans quel état ils sont. » À terre, Oshiguma commença le décompte des morts et blessés. Yoremitsu ramassait les morceaux du sabre Onikiri, dans le but évident de le reforger. Ibaraki vint et prit son bras sans rien demander, et personne n'aurait été assez fou pour l'en empêcher. Pendant ce temps, Shuten et Seme discutaient de ce qu'ils avaient cru comprendre des plans de Silène. Les Onmyoji avaient atteint des conclusions proches de celles des Doji précédemment, et il fut décidé d'envoyer des gens discrets enquêter dans certains points précis de la carte. Mais ce qui était assez clair, c'est que la prochaine attaque portera sur la capitale même. Merci de votre attention, on se retrouve bientôt pour la conclusion de l'arc, dès que j'aurai fini de l'écrire. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire sur comment améliorer l'écriture ou le parler, je les lirai avec plaisir. Sur ce, au plaisir de vous revoir, quelque part dans cet univers.